Très rien. bien, très bien. Bon, messieurs, je pense qu'il serait temps de commencer. Et si on commençait par la section des questions? Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, je dois faire un mea culpa. J'ai posté la story des questions relativement tard aujourd'hui, voire très très tard. Nous n'avons que 3 questions cette semaine. 3 questions de Mathilde. Mais Mathilde, putain, elle est là pour nous sauver la mise à chaque fois. Mais changez les prénoms, dites Mathilde, Robin et... Alors on a Mathilde, Christian, Robin, Mathilde Tristan, Antoine et Jérémy. Putain, parfait, merci beaucoup. Non, on ne fait pas ça, on va pas mentir. Et Mathis. Ouais, écoute. En tout cas, Mathilde, merci pour tes questions. Et on va tout de suite commencer par la première. Mathilde qui nous demande, Manif Pro Palestine à Sciences Po, faut-il se réjouir de voir les jeunes se mobiliser? Question très intéressante, honnêtement très complexe. Très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui se rencontrent sur ces manifestations-là. Et c'est difficile d'avoir un point de vue assez objectif car on a, pour rappeler un petit peu l'actualité, on a des étudiants pro-palestiniens qui sont allés manifester devant Sciences Po et d'ailleurs aujourd'hui devant la Sorbonne exactement, et qui ont bloqué l'entrée de Sciences Po pour justement protester entre guillemets contre les rapprochements. En gros, demander l'arrêt de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. De base, bien sûr. Mais aussi à une échelle plus, on va dire, locale. Locale, bien sûr. L'arrêt des partenariats, notamment avec les facs en Israël. Exactement. Il me semble qu'il y avait aussi une demande d'ouverture des débats dans l'enceinte même de Sciences Po, qu'on puisse aborder cette thématique-là sous forme de, je sais pas ce qu'ils voulaient exactement, si c'était des conférences ou si c'était des débats publics entre guillemets, mais on a assisté à des élèves qui se mettaient devant l'établissement et qui bloquaient tout simplement la rue et l'entrée de Sciences Po. Quel regard vous portez là-dessus, Ando? Qu'est-ce que c'est ça? Si je dois répondre à Mathilde, moi je me réjouis assez souvent, à moins que ce soit des manifestations néo-nazis, on va dire, que les gens en vrai sortent dans la rue, manifestent pour des points de vue. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je trouve ça toujours très noble en fait de donner de son temps et d'essayer de faire quelque chose pour faire avancer la cause qu'on soutient. Après, j'ai pas compris objectivement totalement la méthode. Non, l'emballement, que ce soit en fait d'un peu tout le monde politique, médiatique autour de ça. Parce qu'en fait, un blocage d'université, c'est quand même pas le truc le plus novateur et rare du monde. Enfin, je veux dire, même moi, en tant qu'étudiant, à l'époque, c'était plus pour la réforme des retraites, il me semble. J'avais participé à un blocage de fac, quoi. Est-ce qu'on est étonné? T'arrives le matin, on n'avait pas bloqué la rue pour le coup, mais en gros, il y avait des poubelles devant le portail, donc les cours avaient été annulés et tout, quoi. Ça avait duré un jour, mais. Ok. Et personne, on avait fait un truc de dingue. Alors, ok, c'est pas Sciences Po Paris, ok. Là, ce qui, je pense, qui change la donne, c'est que ce soit sur le thème Israël-Gaza, Israël-Hamas. Non, mais pour répondre juste à Mathilde sur se réjouir de voir les jeunes se mobiliser, moi, je trouvais ça noble de leur part, quand même. Ouais. Zach, est-ce que tu penses que justement c'est le côté symbolique de Sciences Po qui a fait qu'on en parle énormément? Non, je pense qu'il y a de la récupération politique de part et d'autre. Je pense que l'extrême droite récupère les images d'étudiants qui se voilent le visage avec des drapeaux palestiniens aux fenêtres de Sciences Po en disant ça y est, le Hamas a pris possession de Sciences Po, tu vois. Et de l'autre côté, t'as l'extrême gauche ou le côté LFI, etc. où il y a des discours parfois un petit peu entre deux et un peu limite sur le camp adverse aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a la récupération politique, qu'on est à l'approche des européennes, encore une fois, qu'il faut faire très gaffe à ce qu'on nous balance en ce moment. Et concernant le fait que ça manifeste, moi je suis toujours très content de voir des manifestations, parce que ça veut dire que le pays est en bonne santé, dans le sens où on s'exprime, quitte à offenser. Et en fait, la limite étant ce que propose la loi, c'est-à-dire que tu peux offenser, en fait. Et par contre, tu n'insultes pas, tu ne discrimines pas, et tu tiens pas de propos diffamants.
diffamatoire, pardon. Et au final, pour moi, c'est autorisé. Et encore, le fait qu'il y ait un échange comme ça, même s'il est vif, même s'il y a des personnes offensées, de part et d'autre, c'est ça qui construit la société, le débat public. Donc, tant mieux qu'il y ait de la manifestation, tant mieux qu'il y ait des accros et des débats d'idées et des échanges. Et il faut que ça reste comme ça. Sinon, ça s'appelle la Russie, quoi. Là, je suis pas totalement à 100% d'accord avec toi. Mais simplement, justement, comme tu dis, la liberté des uns, tu vois, en gros, ceux qui peuvent pas rentrer, aller étudier et qui sont pas en accord total avec ces demandes-là, ils étaient bloqués, tout simplement. Là, on est sur moi, je suis d'accord avec toi, évidemment, que les gens doivent s'exprimer. C'est la liberté de manifester, c'est génial. On est là pour justement débattre et ouvrir certains débats qui n'existent pas dans certains lieux. Cependant, là, c'est peut-être un peu radical, encore une fois, tu vois, où on a une frange d'étudiants qui va aller décider pour d'autres ce que doit faire Sciences Po ou pas. En fait, il faudrait quelque chose de, selon moi, moins radical. Là, clairement, tu vas me dire, Ando, je sais très bien, je connais ton couplet sur oui, mais les avancées de la société sont toujours passées par des mouvements contestataires. Je sais, et enfreindre un poil la loi, c'est ce qui a fait bouger un peu les lignes par le passé. Cependant, c'est aussi une forme d'extrémisme, selon moi. En fait, il y a d'autres moyens, il y a d'autres voies. Et celle-ci me paraît pas correcte, honnêtement. Mais après, ce n'est que mon avis. Mais à ce moment-là, les gilets jaunes, ils ont bloqué des autoroutes, ils ont empêché des gens d'aller travailler, ce qui était le paradoxe, parce que eux, ils se mettaient du côté des travailleurs. Donc en fait, la contrainte, elle a toujours, je pense, existé dans le fait de manifester ses idées, et c'est la symbolique de bloquer quelque chose pour attirer l'attention. C'est par tant que ça se fait dans le respect de l'intégrité physique et psychologique de l'autre en face, encore une fois en respectant la loi, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est à l'État de statuer sur le fait qu'on est autorisé ou pas. Par exemple, je te donne un exemple, une manifestation, tu demandes l'autorisation de manifester, le parcours il est déterminé, et tu as cette autorisation. Là, s'ils sont hors la loi, je serais pas choqué que du coup l'État intervienne pour les empêcher de bloquer une université. Ce qui a été le cas, parce que voilà, ils étaient sur un lieu donc privé, ils empêchaient aussi la circulation dans la rue, l'espace public. Ils ont été délogés par les CRS. Dès que la direction de l'établissement fait la demande à la préfecture de dégager les locaux pour le coup privé. Et l'entrée, là, à ce moment-là, la police peut intervenir, sinon on attend. Mais bon, ça a été fait, c'était bien fait. Il n'y a pas eu de problème, tu vois, de maintien de l'ordre pour le coup, comme ça a pu être le cas d'autres fois. Donc ça a été très calme. Il y a eu quelques moments de tension, mais ça a été très calme. Il n'y a pas eu de violence à noter. Deuxième question de Mathilde. 1er mai, 8 mai, Ascension, qui travaille durant les 15 prochains jours? Et elle dit, entre parenthèses, moi, avec un petit smiley qui pleure, malheureusement. Mathilde, écoute, nous on bosse. Dans notre profession, je parle pour Ando et moi, les jours fériés, ça n'existe pas. L'actu n'attend pas. Et pour ce qui est de Zach, je ne sais pas. Non, je pense que tu travailles aussi. Moi, je travaille, mais pas les jours fériés, par contre. Ok. Ouais. Donc tu te fais pas de pont quand même non plus, tu prends pas des jours off, tu fais pas des belles semaines des genres où tu poses des ponts énormes? Non, ça dans mon secteur ça n'existe pas parce que je bosse avec des professions libérales, notamment médecins, et c'est des gens qui s'arrêtent pas trop non plus, tu vois. Donc j'ai des équipes qui sont assez disponibles, mais j'ai freiné tout le monde parce que tout le monde voulait bosser mercredi parce qu'on avait plein de sujets sur le feu. J'ai calmé les esprits en disant les gars, non, mercredi personne bosse et on reprend jeudi tranquillement, quoi. Bon voilà Mathilde, en tout cas on va tous bosser. Bon courage à elle aussi. Bon courage. J'espère que tu pourras quand même te mettre un petit podcast dans les oreilles pour pouvoir travailler en ayant le sourire. Pas n'importe lequel des podcasts. Quel podcast du coup? On sait pas. Kitsch, évidemment. Dernière question de Mathilde. Je suis enfin allé voir Dune 2 et je n'ai pas été déçu. Merci Galub pour la reco, mais écoute, oh là là, tu es la bienvenue. C'est ouf, il est encore au ciné Dune 2? Oh, j'ai pas regardé justement cette semaine. Ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Il doit être dans quelques salles encore. Tant mieux pour Mathilde. Écoute, si ça t'a plu, tant mieux.